Bonjour à tous mes frères et sœurs. Voilà ce petit partage encore que le Seigneur me permet de faire, mes frères et sœurs. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un passage biblique. Un passage biblique qui est dans le livre de notre grand frère Esaïe. Voilà, le prophète Esaïe. Et ce passage-là, il est intéressant parce qu'il nous montre le caractère de notre Dieu. On sait très bien que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, et il sera le même demain. En lui, il n'y a aucun nombre de variations. Il est toujours le même dans son amour, dans sa justice, dans son équité. Dieu n'est pas un homme. Notre papa au-dessus des cieux n'est pas un homme pour changer. Il est fidèle. Fidèle dans son alliance. Fidèle dans son amour pour les hommes. Fidèle dans sa justice aussi. Et dans son équité. Et dans sa façon de voir la vie. Et sa façon de voir la vie, c'est la meilleure des façons. Et ce qu'il nous demande de faire, ce qu'il nous conseille de faire, ce n'est pas pour nous mettre sous un joug, mais c'est justement pour nous libérer et pour avoir le bonheur et la paix dans la vie. Alors mes frères et sœurs, je vais vous lire le passage. Esaïe, chapitre 1, verset 10 à 20. Voilà. Alors moi j'utilise la Bible, la nouvelle Bible seconde. Voilà, donc si d'autres personnes ils ont d'autres Bibles et puis c'est pas écrit exactement la même chose, c'est normal parce que selon les différentes traductions, il n'y a pas forcément les mêmes phrases, mais le fond c'est le même, globalement. Voilà, je commence. Esaïe, chapitre 1, verset 10 à 20. Écoutez la parole du Seigneur, chef de Sodome. Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des bêtes grasses. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Quand vous venez pour paraître en ma présence, qui vous demande de fouler les cours de mon temple? Cessez d'apporter des offrandes inutiles. L'encens est pour moi une abomination. Quant aux nouvelles lunes, aux shabbats et aux convocations, je ne supporte pas le mal avec les assemblées solennelles. Je déteste vos nouvelles lunes et vos rencontres festives. Elles me pèsent. Je suis las de les supporter. Quand vous tendez les mains, je ferme les yeux pour ne pas vous voir. Quand bien même vous multipliez les prières, je n'entends pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos agissements mauvais. Cessez de faire du mal. Apprenez à faire du bien. Cherchez l'équité. Redressez l'oppresseur. Rendez justice à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez, je vous prie, et argumentons, dit le Seigneur. Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, ils deviendraient blancs comme la neige. Quand ils seraient rouges comme le cramoisi, ils deviendraient comme la laine. Si vous voulez écouter, vous mangerez ce qu'il y a de meilleur dans le pays. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par l'épée. C'est la bouche du Seigneur qui parle. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Que cette parole prenne tout son effet. Alors mes frères et sœurs, voilà, on sait que le prophète Isaïe il a parlé à une époque reculée, peut-être dans les alentours de 700 avant Jésus-Christ. Il faut savoir que à cette époque-là, on n'était pas encore de la Nouvelle Alliance, il n'y avait pas encore le sang de Yeshua. Mais comme on sait que Dieu ne change pas, il est important de noter dans ce passage la réaction de Dieu face aux offrandes que le peuple d'Israël devait apporter. Car si vous connaissez la parole de Dieu, dans l'ancienne alliance, il y avait tout un système de culte autour de là c'était à l'occasion du temple, donc le temple était déjà construit, donc il y avait un culte, une façon de faire le culte. C'est-à-dire que l'on devait apporter des sacrifices, des animaux en sacrifice, pour se faire pardonner des péchés que nous avons fait dans la journée.
Ou sinon, on devait apporter des sacrifices d'animaux aussi pour faire un vœu. Si on fait un vœu à l'Éternel, par exemple, ah Seigneur, je te promets que je ne mentirai plus, ben, on devait apporter un animal, on devait le sacrifier. Ou quand on faisait un sacrifice de communion, donc c'est un sacrifice où on remercie Dieu, ben, on offrait un animal. Donc ça, c'était les sacrifices. C'est pour ça, à un moment donné, il parle des sacrifices de bélier et de taureau, parce que ça, c'était institué, ça. Et les encens, ben, ils devaient aussi faire de l'encens, faire brûler de l'encens, et puis, vous savez, un peu comme les Chinois, ils font, là, dans les temples chinois, là, ils mettent de l'encens, ils font brûler. Ben voilà, ils devaient faire ça à l'époque, les Israélites. Mais le problème, c'est que les Israélites, ils respectaient bien le culte. Ils respectaient bien le culte. Vous voyez, le culte. Mais le problème, c'est qu'à côté de ça, dans leur vie à côté, mais rien n'allait. Ils faisaient n'importe quoi dans la vie. Et à ce moment-là, qui m'a fait vraiment réconforté. Ils ne respectaient pas les autres. Ils n'avaient pas d'amour pour leur prochain. Ils ne respectaient pas les vieux. Ils ne respectaient pas les pauvres. Ils ne respectaient pas les veufs et les orphelins. Donc, ce passage, il nous dit très clairement que Dieu, malgré que, comment dire ça, malgré que le culte il était bien fait, ils offraient des offrandes, ils offraient de l'encens, malgré que le culte il était respecté. Mais Dieu dit bien là, au verset 15, quand vous tendez les mains, je ferme les yeux pour ne pas vous voir. Donc quand ils tendaient les mains, quand ils faisaient leur prière, quand ils offraient leur sacrifice, mais Dieu il fermait les yeux, parce que leurs mains étaient remplies de sang. Leur conduite n'était pas droite. Donc le Seigneur, il n'écoutait pas leurs prières. Il ne prêtait pas attention à leurs sacrifices. Frères et sœurs, aujourd'hui c'est très important cette parole, parce qu'elle est toujours d'actualité. Voilà, aujourd'hui il n'y a plus de sacrifice. Dans la Nouvelle Alliance, le sacrifice ultime il a été accompli en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, le grand roi des rois. Voilà, le sacrifice ultime il a été accompli. Mais les sacrifices, c'est aussi, ça peut être dans la Nouvelle Alliance, les sacrifices et l'encens. Quand on donne de l'encens, quand on fait des sacrifices, en fait c'est nos prières, c'est nos actions de grâce quand on remercie Dieu, quand on se met à genoux, quand on lui demande pardon, ou quand on lui fait des prières, ou quand on le remercie. Voilà, ça c'est les sacrifices actuellement dans la Nouvelle Alliance. On ne doit plus tuer les animaux. Mais si voilà, on prend le passage et on se l'approprie dans notre actualité aujourd'hui. Si on se met à genoux, on remercie le Seigneur, on glorifie Dieu, on lui donne des actions de grâce. Mais si à côté de ça, tu ne respectes pas ton père, tu ne respectes pas ta mère, tu ne respectes pas ton frère qui est à côté de toi, tu n'apportes aucun soutien aux pauvres dans la rue ou au sein de ton église, tu méprises celui qui se vêtit mal, qui n'a pas d'argent. Si tu te comportes comme ça, mets toutes tes prières là, mais le Seigneur il ferme les yeux. Ça marche pour nous encore aujourd'hui, au sein de l'église. Si tu as l'habitude, mon frère, ma soeur, de faire des longues prières, de prières de 3 heures, de prières de 2 heures, de prières d'1 heure, tu es content, tu es fier, tu pries le Seigneur, mais si à côté de ça, tu n'es même pas capable de respecter la veuve ou l'orphelin qui est dans l'église, si tu n'es même pas capable de le relever, de le soutenir, si tu n'es même pas capable d'aimer ton prochain, mais toutes tes prières, là, mais elles montent même pas au-dessus de ta tête. Dieu il ferme les yeux, Dieu il ferme les oreilles. Notre grand papa, là, dans son amour, dans sa justice parfaite, il n'écoute pas. Mes frères et sœurs, c'est important de prendre conscience de ça. Aujourd'hui, on croit que c'est facile la vie avec Dieu. Jésus
il a prié, il s'est sacrifié, il a pris mes péchés. Je vais vivre ma vie comme bon me semble, et puis je vais prier Dieu, il va exaucer mes prières. Mais vous voyez bien que ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. Vous avez beau demander plein de choses à Dieu, mais pourquoi il ne vous répond pas? Pourquoi il ne vous répond pas? Parce que votre vie n'est pas en harmonie avec la parole. Pourquoi il ne nous répond pas quand on fait des prières? Parce que nos mains sont pleines de sang. Regardez le verset là, que j'ai lu tout à l'heure. Au verset 15. Quand bien même vous multipliez les prières, je n'entends pas. C'est Dieu notre Père qui parle. Il parle aux Israélites, mais on peut se l'approprier ce verset aujourd'hui. Quand bien même vous multiplierez les prières, c'est-à-dire on va prier, on va être fier, regarde toi, j'ai prié, je suis un homme d'esprit. Mais le Seigneur, si notre vie n'est pas conforme avec sa parole, le Seigneur il nous dit, quand bien même vous multipliez les prières, je n'entends pas. Vos mains sont pleines de sang. Ça ne veut pas dire qu'on tue les gens dehors. Ça veut dire que, parce que notre grand frère, notre Seigneur et notre Sauveur Jésus, il a dit que celui qui a une mauvaise pensée, quand tu as une mauvaise pensée à travers ton frère ou à travers un étranger dans la rue, n'importe qui, n'importe quel être humain, si tu as une mauvaise pensée envers lui, si tu l'insultes, si tu parles mal de lui dans ta tête, dans ton cœur, c'est la même chose que si tu prends un couteau et que tu le tues, ou que si tu prends un fusil, tu le tires en balle. T'es un meurtrier. Donc tes mains sont pleines de sang. Donc c'est important, mes frères et sœurs. Si aujourd'hui on veut être agréable aux yeux de Dieu, si nos sacrifices si on veut que nos sacrifices soient agréés par Dieu, c'est-à-dire nos prières, c'est-à-dire nos actions de grâce soient soient acceptées par le Dieu créateur de cette vie-là, mais menons une vie droite, une vie carrée, une vie dans la justice, dans l'amour, dans la sainteté. Et là le Seigneur nous dit bien, quelques versets après, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos agissements mauvais, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, cherchez l'équité, redressez l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la veuve. Le Seigneur il nous dit comment agir pour lui plaire, mes frères et sœurs. Et toutes ces paroles-là, c'est quoi? C'est l'amour. Rendez justice à l'orphelin, défendez la veuve. Pour faire ça, il faut avoir de l'amour pour son prochain. Il faut avoir aussi une vie de justice. Regardez, rendez justice à l'orphelin. Donc si tu veux rendre la justice, il faut connaître la justice. Il faut rendre justice à l'orphelin. Il faut défendre la veuve. Voilà, mes frères et sœurs. Mais le Seigneur, il est tellement parfait qu'il nous donne tout dans sa parole. Il ne faut pas qu'on s'étonne, mes frères et sœurs, que nos prières ne sont pas écoutées. Il ne faut pas qu'on s'étonne que dans notre vie, tout va mal. Et que quand on prie au Seigneur, il n'y a rien qui se passe. C'est comme s'il ne nous écoute pas. C'est comme s'il n'y a pas de Dieu. Mais ne tombons pas dans ce piège, mes frères et sœurs. Arrêtons de blâmer le Seigneur, mais blâmons-nous nous-mêmes. Car si nos prières ne sont pas écoutées, déjà c'est que nos prières ne sont pas en conformité avec sa justice, sa sainteté et son amour. Et c'est surtout que nos attitudes ne permettent pas à nos prières de s'élever au-dessus de notre tête. Là. Nos prières, elles ne vont pas jusqu'à lui. Parce que nos attitudes sont mauvaises. Nos mains sont pleines de sang, pour reprendre la parole. Regardez ce que le Seigneur il fait juste après. Le Seigneur il est tellement bon. Même à l'époque, il y en a certains qui vont dire, oui, mais dans l'Ancien Testament, mais le Dieu là, il était cruel, il y avait des guerres, mais mes frères et sœurs, arrêtons ce langage obscur. Quand on parle comme ça, ça veut dire qu'on n'a rien compris. On n'a rien compris de notre Dieu, de notre Père, parce qu'il est le même aujourd'hui, demain et hier. Donc s'il est le même hier, ça veut dire qu'il est le même à l'époque d'Israël avant. Il était le même avant l'arrivée de Jésus. Donc tout ce qui s'est passé à l'époque, eh bien, c'est la même chose aujourd'hui. Il est le même, mes frères et sœurs, il est le même. Donc il faut bien comprendre que tous les malheurs qui sont arrivés dans l'Ancien Testament, toutes les guerres qu'il y a eu, il ne faut pas les mettre au compte de Dieu. Il ne faut pas dire que c'est Dieu le cruel. Tout ça, c'est l'homme qui cause sa propre chute. Quand vous lisez le livre de Psaumes, il y a souvent ce thème-là.
Il y a souvent ce thème que c'est l'homme qui creuse lui-même sa tombe. Et ben c'est ça, pourquoi il y avait des guerres? Parce que les peuples à l'époque, ils creusaient eux-mêmes leur tombe, avec l'idolâtrie, avec les mauvais agissements, avec l'injustice. Ils creusaient eux-mêmes leur tombe. Donc au bout d'un moment, quand Dieu dit c'est fini, il faut que justice soit faite, et ben il y a la guerre, il y a la destruction des peuples. Même s'il y a des bébés, des orphelins, c'est comme ça. C'est la justice parfaite de Dieu, mes frères et sœurs. Dieu, il est amour, justice et équité, notre papa. Il n'est pas que amour. Parce que s'il était que amour, ben, tout le monde va tuer tout le monde, et ben, Dieu, il pardonne tout le monde. Et il n'y a pas de justice. Celui qui se fait tuer son frère qui est à côté, ben, si Dieu il est que amour, il va pardonner le meurtrier. Ben, celui qui souffre parce que son frère il est mort, il ne va jamais obtenir justice dans la vie. Si Dieu n'était que amour. Mais justice, Dieu n'est pas que amour. Il est justice, il est équité, il est droiture, il est fidélité. Fidélité à quoi? Fidélité à sa fidélité, à sa justice, à son amour, à ses alliances. Voilà mes frères et sœurs. Donc regardez ce que le Seigneur il a ce que le prophète dit, ce que le Seigneur dit à travers le prophète Esaïe. Juste après, voilà, hein, faites justice à l'orphelin, défendez la veuve. Juste après, le Seigneur il nous dit. Non, déjà je vais revenir sur la parole là. Voilà. Lavez-vous. Juste avant, verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma vie vos agissements mauvais. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire du bien. Cherchez l'équité. Redressez l'oppresseur. Rendez justice à l'orphelin. Défendez la veuve. Mais regardez au début. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma vie vos agissements mauvais. Lavez-vous, purifiez-vous. Ça vous rappelle pas quelque chose là, mes frères et sœurs? Lavez-vous, purifiez-vous. Ça rappelle un peu le baptême d'eau. Ça rappelle un peu ce baptême-là. Voilà, on peut faire des parallèles. Lavez-vous, purifiez-vous. Quand tu vas dans l'eau, quand tu te baignes, tu mets de l'eau sur toi. Ben, le baptême d'eau, je ne parle pas du baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est autre chose. Mais le baptême d'eau, c'est le baptême de la régénérescence de la conscience. Parce que là, quand le Seigneur il nous dit lavez-vous, purifiez-vous, c'est pas physique, c'est pas dans le sens physique. Par exemple, on va prendre la savonnette. Là, il ne disait pas au peuple d'Israël prenez les savonnettes, lavez-vous les cheveux. Non, c'est spirituel, enfin c'est mental, c'est-à-dire purifie-toi dans ta tête. Lave-toi dans ta conscience. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, il dit ôtez de ma vie vos agissements mauvais. Vous voyez mes frères et sœurs? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Lavez-vous, purifiez-vous. Repens-toi. Ça veut dire repens-toi. Repens-toi. Regrette. Ça veut dire ça. Réfléchis à tes actions. Réfléchis bien. Regrette tes actions. Regrette-les et demande pardon à Dieu. Voilà la vraie signification de lavez-vous, purifiez-vous. Donc, une fois que tu demandes pardon, une fois que tu regrettes de tout ton cœur sincèrement que tu as mal agi, après il dit bien, ôtez de ma vie vos agissements mauvais. Donc, quand tu te repens sincèrement avec le cœur, ça doit entraîner une modification dans ta conduite. Donc, quand tu demandes pardon que tu as fait quelque chose, quand tu te relèves, quand tu as fini ta prière de repentance, tu vis une vie où tu ne fais plus la même erreur. Tu ne fais plus la même erreur. Parce que la parole de Dieu dit que la vraie repentance, celle qui vient de Dieu, c'est une repentance qui fait changer qui change ton comportement. C'est pas une repentance comme ça, oui, pardon, mais tu continues. Non. La vraie repentance qui vient du cœur, quand tu te laves, quand tu te purifies de tes mauvaises actions. Dans ta conscience, tu dis pardon, j'ai mal agi, mon Seigneur. J'étais inconscient, pardonne-moi. Dans ta grande miséricorde, pardonne-moi de ce que j'ai fait. Et quand tu te relèves, tu ne veux plus faire, donc tu ne fais plus. Le Seigneur va t'aider à ne plus faire et il va te pardonner. Prenons l'exemple du roi David dans la Bible. Quand il a fait le péché avec Bathsheba, je ne sais plus exactement le prénom, Bathsheba. Quand il a fait le péché avec elle, voilà, il a fait le péché parce qu'il était tombé amoureux d'elle et elle était déjà mariée avec Uri. C'était un guerrier. Il était dans l'armée du roi David. Et il est tombé amoureux de Bathsheba, la femme d'Uri. Et du coup,
il est parti, il a couché avec elle. Il a eu un enfant avec elle. Et il ne voulait pas que ça se sache. Du coup, il a dit, Uri, il était à la guerre pendant qu'il a couché avec sa femme. Et quand il a appelé Uri pour qu'il revienne, pour que Uri il dorme avec sa femme. Il a essayé de faire en sorte que Uri dorme avec sa femme. Comme ça, l'enfant qui sera né de Bathsheba, ben, on va croire que c'est Uri. Parce que voilà, Uri il a eu des rapports avec sa femme. Mais Uri il voulait pas dormir avec sa femme. Parce que Uri, il y avait la guerre. Parce que le Seigneur, il a appelé Uri pour que Uri il va avec sa femme, pour qu'il couche avec sa femme. Comme ça, l'enfant qui serait né de l'adultère entre David et Bathsheba, ben, les gens ils vont dire, ben non, mais c'est Uri, parce que Uri, il a couché avec sa femme ce jour-là. Mais Uri, il voulait pas. Parce que Uri disait, mais il y a mes frères qui sont à la guerre, là. Et moi, je serai là, je vais m'amuser avec ma femme. Uri a dit, non. Uri, c'était un vrai homme, hein, un vrai bonhomme. Uri, il a fait, non. Moi, voilà, mes frères, ils sont à la guerre là-bas. Moi, je ne peux pas me réjouir ici alors qu'il y en a qui sont en train de mourir là-bas. Et du coup, David, il a fait quoi? David, il a dit à ses hommes, il a dit, faites en sorte que quand Uri va retourner à la guerre là, pour aider l'armée d'Israël, faites en sorte qu'il soit au front, tout devant, et comme ça il va mourir. Donc après Uri il est mort. C'est ce que David il voulait. Mais c'est un péché grave, mes frères et sœurs. Déjà, premier péché, il a commis l'adultère, parce que Bathsheba elle était déjà mariée, donc il a fait l'adultère avec une femme mariée. Et il a tué l'homme, David, le grand roi David. Le grand roi David. Mais qu'est-ce que David il a fait? Parce que normalement, d'après la loi, la justice parfaite de Dieu, David, là, l'adultère et le meurtre, David il devait mourir. Hein. Tout de suite. Hein. D'après la justice parfaite de Dieu, David il devait mourir. Donc il allait mourir normalement. Parce que la justice de Dieu, elle tranche, hein, elle rigole pas. Mais regardez la grande miséricorde de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait David quand il s'est rendu compte qu'il avait péché? Il s'est humilié. Il a pleuré. Il a eu une véritable repentance. Il a demandé pardon pour le péché qu'il venait de faire. Il a demandé pardon. Et après, une fois qu'il a demandé pardon, il n'a plus jamais fait la même erreur. Ça, c'était une vraie repentance. Une vraie repentance. Et bien, David, il n'est jamais mort. Le Seigneur, il a pardonné David. Le Seigneur, il a pardonné David. Parce que la sentence, c'est qu'il devait mourir. Mais le Seigneur, il n'est pas mort, David. Il est mort dans une vieillesse, dans sa vieillesse. Mais par contre, son acte, ok, il s'est fait pardonner parce qu'il s'est repenti. Prenons l'exemple sur lui, il s'est repenti sincèrement. Donc il s'est fait pardonner de son péché. Mais l'acte qu'il a fait en soi, l'adultère et dans la justice parfaite de Dieu, il fallait que cet acte, que la justice soit faite. Donc il y a eu des répercussions. Son péché, il a eu des répercussions. Mais pas sur sa vie. Donc Dieu l'a pardonné. Pas sur sa vie. Ça rejoint un peu la suite du verset là dans Isaïe. Donc, prenons exemple sur David, le roi David. Le Seigneur nous dit après, verset 18, chapitre 1, verset 18 à Isaïe. Venez, je vous prie, et argumentons, dit le Seigneur. Argumentons, c'est-à-dire, Dieu nous appelle à la communication. Voilà, même si on n'entend pas Dieu, même si Dieu il veut communiquer avec nous. Donc, quand on fait quelque chose de mal, n'ayons pas peur de lui parler, de lui demander pardon, de lui poser des questions. Il va nous répondre d'une façon ou d'une autre, à travers notre conscience, à travers quelqu'un qui va passer dans la rue. On aura notre réponse. Mais mes frères et sœurs, il nous dit, venez, je vous prie. Le Seigneur nous dit, venez, je vous prie. Il nous prie de venir à lui. Et argumentons. Argumenter, c'est quoi? On parle. Tu parles, tu argumentes. Tu dis, Seigneur, voilà, j'ai fait ce péché-là. Parce que ce frère-là dans l'église, il n'arrête pas de m'insulter. Il n'arrête pas Du coup, moi, j'ai de la haine envers lui. Je ne peux pas le pardonner. Ou des trucs comme ça. Mais argumente. Donnez vos arguments à Dieu. Donnez vos arguments. Il faut parler. Mais ce qu'il faut surtout, c'est demander pardon. Parce que c'est bien de parler, mais il ne faut pas être hautain et orgueilleux. Il faut demander pardon aussi. Parce que oui, on a des justifications.
Notre péché, on peut dire oui, mais ça, j'ai fait ça parce que vraiment là. Mais au final, tu as péché. Donc rabaisse-toi quand même. Rabaisse-toi. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Il est tellement bon, notre papa. Quand vos péchés seraient comme l'écarlate. L'écarlate, c'est rouge. Je ne sais pas c'est quelle couleur l'écarlate. C'est comme du rouge, je crois. Donc il dit quand vos péchés seraient rouges, là, ils deviendraient blancs comme la neige. Blanc comme la neige, ça veut dire pur. Il n'y a plus rien, c'est nettoyé. Quand ils seraient rouges comme le cramoisi, c'est bien rouge là, ils deviendraient comme la laine. La laine, c'est quoi? C'est blanc, c'est tout propre. Donc le Seigneur nous dit, si tu te repens de tout ton cœur, il te pardonne. Il te pardonne, le Seigneur. Et regardez ce qu'il dit après. Si vous voulez écouter, donc là il s'adresse à nous, pas les rebelles, mais à nous qui voulons écouter. Si vous voulez écouter, c'est-à-dire si Dieu nous demande de nous repentir, de communiquer avec lui. Et si on le fait, le Seigneur il nous dit quoi? Si vous voulez écouter, donc si on le fait, vous mangerez ce qu'il y a de meilleur dans le pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura la bénédiction de Dieu dans notre vie. Si on se repent, si on a une vie d'humilité, même si voilà, le Seigneur il a pris notre péché à la croix, mais ça ne nous empêche qu'on peut continuer à pécher sans faire exprès par inadvertance. Mais il faut toujours avoir une attitude d'humilité. Tu demandes pardon à Dieu. Même si tu ne sais pas ce que tu as fait, tu demandes pardon. Voilà. On ne sait jamais. Peut-être que j'ai offensé mon Papa Céleste. Je te demande pardon. Pardonne-moi mes péchés. Vivons dans une vie comme ça d'humilité. Et le Seigneur nous dit, vous mangerez ce qu'il y a de meilleur dans le pays. Donc, spirituellement parlant, c'est qu'on aura la bénédiction dans nos vies. On aura la paix. On aura la sécurité dans nos vies. Et regardez un peu ce qu'il dit. Mais si vous refusiez, si vous êtes rebelle, c'est-à-dire non, tu persistes dans ton péché, tu te dis non, mais c'est normal que j'ai péché, là je suis chrétien, mais quand même là, cette personne-là, elle a exagéré, hein, elle n'avait pas qu'à insulter mon père, elle n'avait pas qu'à insulter je sais pas qui, ou elle n'avait pas qu'à faire ceci, cela. Si vous vous entêtez dans votre péché, si vous vous entêtez, le Seigneur il vous dit, vous serez dévorés par l'épée. Ça veut dire quoi dévorer par la paix? Mais vous allez mourir. Vous allez mourir, vous allez, et surtout, vous allez subir les conséquences de votre péché. Voilà. Si ton péché, il conduit à que tu vives une catastrophe dans ta vie, si tu ne te repens pas, même si tu es chrétien, même si tu es enfant de Dieu, si tu ne te repens pas, si tu ne t'humilies pas, si tu ne veux pas voir là, que tu es fautif, le péché que tu as fait, c'est comme si tu as creusé déjà ton trou, là, ta fosse. Et quand tu ne te repens pas, ça veut dire que tu marches tout droit vers la fosse. Et quand tu vas tomber, il ne faut pas t'étonner. C'est pas Dieu qui... Non, c'est toi-même qui as creusé ton péché. Mais Dieu, lui, ce qu'il te fait. Parce que tu creuses ton péché. Tu creuses ton péché. Dès qu'on pêche, on creuse un fossé. On creuse un piège devant nous. Mais avant qu'on arrive dans ce piège-là, le Seigneur, il va toujours nous dire, fais attention, repens-toi. Parce que le Seigneur, il ne veut pas qu'on tombe dans ce piège. Il nous donne le chemin d'accès là, qui mène vers la paix. Il nous met ce chemin d'accès à chaque fois, jusqu'au bout. Hein. Il va nous mettre ce chemin d'accès. Là, là ici, c'est le fossé. Et là, chemin d'accès, jusqu'à temps qu'on va tomber. Mais si on est rebelle, ça veut dire qu'on trace tout droit la route jusqu'au piège. Mais si tu n'es pas rebelle, si tu t'humilies, voilà le chemin de l'accès, c'est l'humilité. Tu t'humilies, tu demandes pardon à Dieu. Soyez sûrs et certains, parce que Dieu il est fidèle, mes frères et sœurs, que il va vous pardonner vos péchés. Il va vous pardonner. Voilà. Le Seigneur Jésus, il est venu accomplir. Il nous a libérés du péché. Mais surtout ce que le Seigneur Jésus est venu faire, parce qu'il ne faut pas oublier que quand le Seigneur il est descendu et quand il est mort et après, quand il est remonté au ciel, il a dit qu'il faut qu'il remonte au ciel pour qu'il puisse déverser le Saint-Esprit. Mais c'est quoi le Saint-Esprit? L'apôtre Paul dit que avant, quand il n'y avait pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire avant l'arrivée de Jésus, voilà, même si dans l'Ancien Testament, il y avait des personnes qui étaient remplies de l'Esprit, mais ce n'était pas tout le monde, c'était quelques personnes que Dieu choisissait pour qu'ils puissent passer un message, pour qu'ils puissent faire une action précise. Mais une fois que Jésus est arrivé,
Le Saint-Esprit s'est déversé de façon surnaturelle à quiconque le demande. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Parce que quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es condamné dans ta chair. Quand tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tu es condamné dans ta chair. C'est-à-dire que même si dans ta tête tu veux faire le bien, même si dans ton cœur tu veux faire le bien, mais ta chair va toujours t'empêcher à faire ce que tu veux. Du coup, tu vas faire le mal. Tu vas forcer à faire le bien, mais tu vas faire le mal. C'est comme ça, parce que tu vis dans ta chair, tu n'as pas Jésus dans ton cœur. Et ça s'appelle la loi du péché. Depuis Adam et Ève, l'homme est sous la loi du péché. On est sous la loi du péché. Mais quand Jésus il est venu vaincre le péché, il est venu vaincre la mort, Jésus il nous a délivrés de notre ancien homme, de cette chair-là. Il nous délivre de cette chair et il nous donne l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est Dieu. Voilà, on peut dire que c'est Dieu, l'Esprit Saint. Et il nous aide à ne plus vivre sous la loi du péché. Il nous aide à vivre en conformité avec le Saint-Esprit. Voilà mes frères et sœurs. Donc, Jésus nous délivre du péché. Et si tu as le Saint-Esprit dans toi, eh ben, tu ne vas plus pécher dans ta vie. Tu ne pourras plus pécher parce que le Saint-Esprit va te guider. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, il y en a beaucoup qui peuvent se dire chrétiens mais qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Je ne parle pas du baptême de l'eau, je parle du baptême du Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, mais tu es toujours, même si tu as Jésus là, tu dis Jésus, Jésus. Mais en fait c'est faux. Parce que si tu dis vraiment Jésus dans ton cœur, tu dois recevoir le Saint-Esprit. C'est obligatoire. Mais si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, mais tu vis toujours sous le péché, tu vis toujours sous la chair, donc forcément tu vas repêcher. Donc voilà mes frères et sœurs, ce qui est important de comprendre dans toute cette histoire, c'est qu'il faut être humble, très humble. Dieu il aime beaucoup les gens humbles. Notre papa il aime les gens humbles. Soyons humbles. Quand on fait une erreur, ça arrive, même quand tu es sous le Saint-Esprit, parce que vivre selon le Saint-Esprit, jour et nuit, de façon constante, c'est très difficile, parce que voilà, souvent on va l'oublier, souvent on va arrêter de penser à Dieu, à Jésus, et on va vivre selon notre chair. Et dans ces occasions-là, on est à même à beaucoup pécher, sans le savoir, ou même en le savant. Mais on n'est pas condamné. Voilà. Le passage que je vous ai dit aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas condamné. Dieu il voit qu'on pêche, même si on est sous l'alliance. Le peuple d'Israël, il était sous l'alliance. Nous, on est dans la nouvelle alliance, mais on est sous l'alliance. Mais on continue à pécher. Mais humilions-nous, demandons-lui pardon. Et nos prières seront écoutées. Voilà, il va agréer nos sacrifices, nos prières. Voilà mes frères et sœurs, c'est un encouragement aujourd'hui pour nous dire que oui, Jésus il est là, oui, le Saint-Esprit il est là, mais faisons attention à notre route. Invoquons toujours le Saint-Esprit dans notre vie, toujours, pour pas qu'on tombe. Mais si on oublie d'invoquer le Saint-Esprit, et si on tombe, sachez ceci, c'est que si vous tombez et vous restez entêté dans votre péché, alors ça va vous mener à la ruine, même si vous êtes chrétien, enfant de Dieu. Mais si vous tombez, et si vous demandez pardon de tout votre cœur, alors il va vous remettre dans le droit chemin, ainsi de suite. Et c'est comme ça la vie avec le Seigneur. Tu tombes et tu te relèves, jusqu'à temps que tu comprends, et après tu tombes de moins en moins. Et tu arrives à prendre l'Esprit Saint et de lui dire, dirige toute ma vie. Voilà mes frères et sœurs, soyez grandement bénis. Je prie pour que cette parole puisse toucher un maximum de personnes, afin que l'on puisse donner, mon papa, vous donner des prières sincères, des prières qui vont au-dessus de vous et qui vont jusqu'à vos oreilles, papa. Parce que oui, le sang qui est sur nos mains trop souvent, nous fait rester bas sur terre et fait que nos prières ne vont pas très haut. Mais papa, pardonne-nous, mon papa, notre égoïsme et notre orgueil. Permettez que nous soyons humbles, mon Seigneur, afin que nos prières soient acceptées et agréées en votre sein. Dans le nom de Yahushua HaMashiach. Amen. Voilà mes frères et sœurs, soyez bénis.